Ce livre est viscéral. Que l'expérience se vive en livre audio ou avec les pages entre les mains, elle prend littéralement aux tripes. C'est Soudain, seul d'Isabelle Autissier. Une plongée vertigineuse dans la psychologie humaine et l'instinct de survie. Glacial. Louise et Ludovic, un jeune couple de trentenaires parisiens en année sabbatique. Et soudain, le chaos. Ils se réveillent transis de froid dans une ancienne usine baleinière en ruine. La tempête vient tout juste de s'apaiser. Et en regardant vers la baie, leur bateau a disparu. Ils sont partis au bout du monde pour trouver la liberté absolue et ils se retrouvent enfermés dans la prison à ciel ouvert la plus mortelle qui soit. T'imagines un peu le cauchemar, hein? L'hiver antarctique approche, la fin arrive. Et le plus grand danger n'est peut-être même pas l'île, mais ce qu'ils vont devenir l'un pour l'autre. Absolument. C'est ça qui est fascinant. Parce que comment on en arrive là? C'est pas un bête accident de mer. C'est de l'arrogance pure, en fait. C'est le péché d'orgueil humain dans toute sa splendeur. Ludovic, il décide de braver un interdit formel. Il veut absolument visiter Stromness. Une île perdue entre la Patagonie et le Cap Horn. Exactement, c'est une réserve naturelle. C'est totalement interdit d'y débarquer. Mais pour lui, la nature, c'est juste un immense terrain de jeu. Un escape game grandeur nature pour citadins en mal de sensations fortes. Ouais, c'est ça, le petit frisson de l'aventure, quoi. Sauf que là, la nature va violemment leur rappeler qu'elle n'est pas un décor de carte postale. Ils sont complètement déconnectés de la réalité de cet environnement. Mais complètement. Et d'ailleurs, cette île de Stromness, c'est pas juste le lieu de l'action, c'est vraiment le troisième personnage de cette histoire. Une entité à part entière. Et hostile. Très hostile. Faut oublier les plages de sable blanc, là. C'est l'angoisse totale. Le vent qui te glace le sang, les éléphants de mer qui sont énormes, les manchots et les rats. Ah, les rats. Les rats qui grouillent partout. C'est un cauchemar sensoriel. Et l'ironie du décor est juste folle. Ils se réfugient dans les ruines d'une usine baleinière. C'est tellement symbolique, du coup. Autrefois, c'était le lieu ultime du massacre animal par l'homme. L'industrie qui broie le vivant. Et là, la retourne. Ouais, la nature reprend ses droits, mais d'une façon effrayante. La tôle rouille, ça s'effondre de partout. L'humain se croyait le maître absolu ici, et maintenant Ludovic et Louise sont juste de toutes petites proies vulnérables. Et c'est là que le récit bascule, et devient brillant psychologiquement. Avant de se retrouver coincés là, leur dynamique de couple, elle était, hyper classique, quoi. Presque cliché même. Grave. Ludovic, c'était le charmeur, le leader rassurant, celui qui gère le bateau, qui prend les décisions, le mec fort. Et Louise, c'était la jeune femme un peu effacée. Elle l'a suivi par amour, mais surtout parce qu'elle était terrifiée à l'idée de le perdre si elle disait non à son grand projet. Mais une fois sur l'île, avec le froid qui te paralyse les os et la faim extrême qui s'installe, les masques sociaux, ils explosent en plein vol. C'est ça, le fameux vernis de la civilisation. Face à la faim, il n'y a plus de grands capitaines qui tiennent. Ludovic s'effondre totalement. C'est fulgurant. Construit sur le regard des autres. Et là, il n'y a plus personne pour l'applaudir. Et le contraste avec Louise est dingue. Sous ses airs discrets, la fille a fait de l'escalade pendant des années. Son corps est nueux, habitué à la souffrance. Voilà. L'alpinisme, ça lui a forgé une résilience hallucinante. Elle sait gérer la douleur, elle sait économiser son énergie, elle révèle une volonté de faire qu'on ne lui soupçonnait pas du tout. Le rapport de force s'inverse complètement. Ce n'est plus la petite amie fragile, c'est elle la survivante. Sauf que la survie, ça demande de faire des choses innommables. C'est là que la tension devient vraiment irrespirable. Faut manger. C'est le retour pur et dur à l'instinct animal. Il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus aucune morale. Faut franchir des lignes rouges qu'ils n'auraient jamais imaginé franchir dans leur ancienne vie. Pour avoir des calories, il faut tuer, il faut dépecer, se battre contre les oiseaux charognards, manger des choses innommables. C'est la violence nue. Et tout ça, ça crée un secret entre eux. Une espèce de pacte de sang très sombre. Exactement. Ce n'est presque plus de l'amour à ce stade. C'est une alliance morbide scellée par des actes inavouables. Et puis arrive le grand dilemme. Le point de non-retour total. Ludovic tombe malade, gravement malade. Son corps capitule face au froid et au manque d'hygiène. Et là, Louise fait face à une équation mathématique effrayante. S'ils restent ensemble dans ces ruines, ils sont morts tous les deux. C'est sûr à 100%. Donc elle prend une décision terrifiante. Elle l'abandonne, elle part chercher du secours et elle le laisse là, affamé, gelé. Et la question qui te brûle l'esprit, c'est est-ce qu'elle a fait par amour extrême pour le sauver? Ou est-ce que son propre instinct de survie a tout écrasé pour sauver sa peau?
C'est le gouffre de ce récit. Surtout avec la fin. C'est ça qui te laisse sans voix. Elle marche, elle souffre le martyre, et elle finit par trouver, de l'autre côté de l'île, une base scientifique abandonnée. Mais une vraie base. Avec de quoi se chauffer. Ouais, de l'électricité, des vivres, un lit. Et là, le syndrome post-traumatique la paralyse complètement. Le contraste est trop violent pour son cerveau. Elle est assise au chaud, le ventre plein. Mais à l'autre bout de cette île maudite, Ludovic est en train de mourir de froid, tout seul. Est-ce qu'elle va trouver ce courage surhumain de retourner dans cet enfer de glace pour le sauver? Ou est-ce que Stromness a définitivement détruit la femme qu'elle était et l'amour qu'elle portait? Mystère. Pour connaître la réponse, pour savoir comment se termine cette descente implacable dans l'âme humaine, il n'y a qu'une seule solution. Ouvrir ce livre. L'expérience est inoubliable. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.